بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la solution de quelques exercices toujours fait le module traitement de signal. Et on va commencer par l'exercice numéro 28. On va lire l'énoncé de l'exercice. Donc, soit le signal suivant x de t qui est égal à exponentielle moins at par u de t, sachant que a est positif. On vous demande de trouver et tracer l'autocorrélation Cx de t et en déduire l'énergie du signal. Deuxièmement, trouver donc la densité spectrale d'énergie du signal. Troisièmement, trouver la convolution y de t qui est égale à x de t convolue avec x de t. Donc, nous avons que x de t égale à exponentielle moins at par u de t. Pour la fonction d'autocorrélation, elle est définie par Cx de t qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par x de taux moins t d taux. On va faire d'études des cas pour t négatif et t positif. On va commencer pour t négatif. On trouve que Cx de t est égal exponentielle at par un intégral qui varie de 0 à l'infini, 2 exponentielle moins 2 a taux d taux. Après simplification de l'intégrale, on arrive à la fonction d'autocorrélation qui est égale à exponentielle at sur 2a. On passe maintenant au deuxième cas, qui est pour t supérieur à 0. Dans ce cas, la fonction d'autocorrélation qui est égale à exponentielle at pour un intégral de t à l'infini, de exponentielle moins 2a taux d taux, donc qui est égal à exponentielle moins at sur 2a. On peut résumer que la fonction d'autocorrélation est égale à deux valeurs. Elle est égale à exponentielle at sur 2a pour t négative et égale à exponentielle moins at sur 2a pour t négatif, pour t positif. Et voici sa représentation graphique. Deuxième question, ce qui concerne l'énergie du signal. Nous avons que l'énergie de notre signal est égale à la fonction d'autocorrélation à l'origine, c'est-à-dire c'est la valeur de x de taux pour t égale à 0. Si on va remplacer 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc, on obtient que la valeur de l'énergie qui est égale à Cx de 0 est égale à 1 sur 2a. On passe maintenant à la densité spectrale d'énergie du signal, x de t qui est égal à la transformée de Fourier de sa fonction d'autocorrélation. Dans ce cas, on aura phi x de f est égal à 1 sur 2a, un intégral de moins l'infini à 0 de exponentielle at par exponentielle moins g de pi f, c'est la transmise de Fourier, dt plus 1 sur 2a, un intégral de 0 à l'infini, toujours de notre signal exponentielle moins at, par exponentielle moins g de pft qui concerne la transformée de Fourier. Après simplification, on trouve que la densité spectrale d'énergie du signal est égale à 1 sur a au carré plus 2pi f le tout élevé au carré. On passe troisièmement au calcul de la convolution. Donc, nous avons y de t qui est égal à x de t convolu avec x de t. Donc, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par x de t moins taux des taux, d'accord? Donc, pour t négatif, nous avons y de t est égal à x de t convolu avec x de t qui est nul. Mais pour t positif, nous avons y de t qui est égal à x de t convolu avec x de t qui est égal à l'intégrale qui varie de 0 à t de exponentielle moins a taux par exponentielle moins a de t moins taux des taux. On va remplacer les bornes d'intégrale. Après simplification, nous avons y de t qui est égal à exponentielle a t, c'est une constante pour nous. On peut la sortir de l'intégrale. Ça reste l'intégrale de exponentielle moins a taux, de moins 2 fois a taux. Donc, ça devient moins 1 sur 2a par exponentielle moins 2 a taux entre 0 et t. On va remplacer les bandes intégrales. Donc, ça reste y de t égale à exponentielle at par moins 1 sur 2a par exponentielle moins 2at moins 1.
Donc, voici notre signal x de taux. Voici le signal retardé x de t moins taux pour t positive et pour t négative. Donc, pas de chevauchement entre les deux signaux. Maintenant, si on va remplacer les bornes d'intégrale de y exponentielle at par moins 1 sur 2a exponentielle moins 2at entre 0 et t, on obtient exponentielle at par 1 sur 2a fois 1 moins exponentielle moins 2at. On passe à notre exercice. Donc, soit le système suivant, un système qui a pour entrée x de p et une sortie y de p, et notre système a une fonction de transfert h de p. Sachant que le signal d'entrée, il est de cette forme. Donc, x de t, rampe l'intervalle de 0 à t, descendante et montante de t3 jusqu'à 4t. L'amplitude max égale à A sur T, minimum c'est moins A sur T. On vous demande de trouver la transformation de la place du signal d'entrée, c'est-à-dire x de P qui est égal à la transformée de la place de x de T. Deuxièmement, quelle serait la réponse du système y de T pour une fonction de transfert h de P qui est égal à P? On passe à la troisième question. On vous demande de tracer donc le signal de sortie ainsi que sa dérivée y de t et z de t, sachant que z de t égale la dérivée de y de t par rapport au temps. On vous donne quelques propriétés. Vous avez que la transformée de la place de f de t moins grand t est égale à f de p par exponentielle moins pt. La transformée de la place de u de t est égale à 1 sur p. La transformée de la place de t par u de t qui est égale à la rampe de t est égale à 1 sur p au carré. On passe la correction. Donc, vous avez que la pente de notre signal x de t est égale à a sur t, le tout divisé par t, donc est égal à a sur t au carré. On peut avoir la forme a sur t au carré par une rampe r de t qui passe par l'origine, bien sûr, donc par de retard, moins 2 fois r de t moins grand t, plus 2 fois r de t moins 3t, moins la rampe de t moins 4t. Pour la transformée de la place, nous avons a carré sur t carré. La rampe, c'est 1 sur p au carré. Donc, ça, toujours la rampe, c'est 1 sur p au carré. Donc, ça reste 1 moins 2 fois exponentielle moins pt plus 2 fois exponentielle moins 3pt moins exponentielle moins 4p fois t. Donc, vous avez y de p égale à x de p par y de p par x de p. D'accord? Donc, ça reste a au carré sur t au carré fois pi multiplié par 1 moins 2 fois exponentielle moins pt plus 2 fois exponentielle moins 3pt moins exponentielle 4p fois t. On résume que y de t, c'est on va faire le passage à la transformée de la place inverse. On obtient y de t la forme a sur t au carré. Une fonction porte de t moins 2 fois porte de t moins t, 2 fois porte de t moins 3t, moins porte de 3t moins 4t. Pour z de t qui est la dérivée de y de t, qui est égal à sur t au carré pour t égale à 0. Pour t est égal à moins 2a sur t au carré. Pour 2t, c'est 0. Pour 3t, c'est plus a sur 2a sur t au carré. Pour 4t est égal à moins a sur t au carré. D'accord? On passe à notre exercice et on termine avec cet exercice. Donc, soit le système défini par l'équation en différence finie. Vous avez y de n qui est égal à 0,25 y de n moins 1 plus x de n, bien sûr, avec y de moins 1 égale à 0. La première question, on vous demande de tracer la réponse impulsionnelle h de n du système et on vous demande de tracer cette réponse pour 3 valeurs de n qui sont 0, 1 et 2. Deuxième question, on vous demande de trouver la réponse y du n du système pour une entrée x de n est égal à u de n. Troisièmement, vérifier par la transformée en z la valeur initiale et finale de y de n, sachant que la transformée en z de a n par u de n est égale à z sur z moins a.
la transformée en z de f de n moins k est égale à z à la puissance moins k par f de z. On passe la solution. Donc, pour notre système qui est défini par l'équation en différence finie, y de n qui est égal à 0,25, yn-1 plus x de n, bien sûr, avec une donnée de y de moins 1 est nulle. Si on va faire le passage à la transformée en z, on obtient 0,25 par z moins 1, y de z plus x de z. On va sortir les y de z comme facteur, ça reste 1 moins 0,25 z moins 1, qui est égal à x de z. Pour calculer h de z qui est y de z divisé par x de z, on obtient qui est égal à 1 sur 1 moins 0,25 z moins 1, qui est égal à z sur z moins 0,25. Donc, h de n qui est là transformé en z inverse, donc ça devient 0,25 à la puissance n par u de n. Vous avez la valeur pour n0 c'est égal à 1, pour n égale à 1 est égal à 0,25, pour n égale à 2, c'est 0,25 élevé au carré, donc est égal à 0,0625. Voici sa représentation graphique. Maintenant, nous avons pour x de z qui est égal à z sur z moins 1. Nous avons y de z, c'est bien la fonction de transfert h de z multipliée par l'entrée x de z. Donc, ça devient z sur z moins 0,25 multiplié par x de z qui est égal à z sur z moins 1. On peut la mettre la forme de w de z multiplié par z. Quelle est la valeur de w de z? Bien sûr, c'est y de z divisé par z. Donc, ça devient z divisé par z moins 0,25 multiplié par z moins 1. Donc, on peut faire la décomposition en éléments simples pour avoir la valeur de a et b. Donc, ça sera grand A sur Z moins 0,25 plus grand B sur Z moins 1. Donc, A, c'est Z moins 0,25 par W de Z pour Z, elle prend la valeur 0,25. Donc, c'est Z sur Z moins 1. Et on va remplacer Z par 0,25. Donc, on trouve grand A est égal à moins 1 sur 3. On fait la même chose, mais cette fois, c'est pour B. Donc, ça sera Z moins 1 W de Z. Et on va remplacer Z par 1. Donc, on obtient Z sur Z moins 0,25. Et on va remplacer Z par 1. Ça, donc, on trouve la valeur de B qui est égale à 4 sur 3. Maintenant, pour y de z qui est égal à w de z par z, on aura ces 4 sur 3 par z sur z moins 1 sur 3 par z sur z moins 0,25. Si on va faire la transformée en z inverse, on obtient y de n égale à 4 sur 3 u de n, moins 1 sur 3 par 0,25 à la puissance n u de n. On peut sortir 1 sur 3 comme facteur, ça reste 4 moins 0,25 à la puissance n, le tout multiplié par u de n. Pour les valeurs initiales et finales, nous avons y de 0, c'est la limite de y de z quand z tend vers l'infini. Donc, c'est la limite pour z tend vers l'infini de z sur z moins 0,25 par z sur z moins 1. Donc, est égal à 1. La valeur finale, c'est bien sûr y de l'infini. C'est la limite de z moins 1, y de z, et on va remplacer z par 1. Donc, c'est la limite pour z tend vers l'infini de z au carré sur z moins 0,25. Z tend vers 1, pardon, c'est pas l'infini, c'est 1 ici. Donc, on trouve la valeur de y de l'infini est égale à 4 sur 3. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et la solution de ces 3 exercices sur la transformée en Z inverse et d'autres exercices sur la représentation de le plan laplacien. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.